Maître Abdelkader Diarra, je suis le coordonnateur du comité d'organisation de la Journée mondiale du théâtre. Oui, Monsieur Diarra, pouvez-vous encore revenir sur le programme qui sera déroulé le 27 mars prochain? Oui, en fait, pour cette Journée mondiale du théâtre, ce comité de 2019 a décidé de fêter sur 3 jours. Réfléchir le 25 et le 26. C'est-à-dire réfléchir le 25 avec 2 ateliers portant sur les TDR, les missions de ce comité. Et l'autre atelier aura pour thème de gérer le programme 2019 du théâtre au Sénégal. Ainsi, on pourrait solutionner les problèmes du théâtre. Le deuxième jour, c'est des panels de réflexion sur le théâtre en général. Et le troisième jour, c'est une caravane qui va quitter Dakar pour aller jusqu'à Mboro, passant par Thiès, Sébikotane et Diamniadio. Voilà, et on fêtera l'ouverture officielle de la journée avec le ministère et tous les comédiens du Sénégal. L'innovation majeure, c'est le fait de décentraliser dans une commune. En général, on est parti une fois, je pense, à Thiès, l'autre fois c'était à Kaolack, et cette fois-ci, on a dépassé Thiès, on a dépassé Tivaouane, on a dépassé Mboro, on a dépassé Meouane, et on est parti dans une commune pour aller aider par solidarité entre comédiens un festival qui n'a jamais été subventionné et qui en est à sa 10e édition. Je pense que nous, on a été quand même un peu innovants et solidaires par rapport aux acteurs du théâtre cette année. Et pourquoi le choix du Mboro pour dérouler la cérémonie officielle de la Journée mondiale? Comment? Pourquoi le choix de Mboro pour dérouler la cérémonie? C'est ce que je viens de dire. Tout juste, c'est par souci de décentralisation et par souci d'aider un festival de Dekaltiosan qui se trouve à Mboro et qui commence le 27, du 27, 28, 29 et 30, qui n'a jamais été subventionné. Donc du coup, si on fête cette journée avec ce festival, et ce festival aura la latitude d'avoir une petite subvention, d'avoir la solidarité de tous les acteurs du théâtre qui seront à Mboro avec eux. D'accord. Et qu'est-ce qui explique l'absence du président de l'ARCOS aujourd'hui dans cette conférence de presse? Il a été convié. L'ARCOS il est dans la commission communication de ce comité. Il y a des gens de l'ARCOS aussi qui sont dans ce comité. Donc c'est pas, en fait, ici, ce n'est pas une question de président d'ARCOS, c'est le comité du théâtre au Sénégal, en général. Voilà. Le budget qui a été... Toujours le budget. Oui, on est en train de dérouler avec le ministère qui nous aide par rapport à nos besoins au jour le jour, en fait. L'innovation majeure, c'est le fait de décentraliser dans une commune. En général, on est parti une fois, je pense, à Thiès, l'autre fois c'était à Kaolack, et cette fois-ci, on a dépassé Thiès, on a dépassé Tivaouane, on a dépassé Mboro, on a dépassé Meouane, et on est parti dans une commune pour aller aider par solidarité entre comédiens un festival qui n'a jamais été subventionné et qui en est à sa 10e édition. Je pense que nous, on a été quand même un peu innovants et solidaires par rapport aux acteurs du théâtre cette année. Et pourquoi le choix du Mboro pour dérouler la cérémonie officielle de la Journée mondiale? Comment? Pourquoi le choix de Mboro pour dérouler la cérémonie? C'est ce que je viens de dire. Tout juste, c'est par souci de décentralisation et par souci d'aider un festival de Dekaltiosan qui se trouve à Mboro et qui commence le 27, du 27, 28, 29 et 30, qui n'a jamais été subventionné. Donc du coup, si on fête cette journée avec ce festival, et ce festival aura la latitude d'avoir une petite subvention, d'avoir la solidarité de tous les acteurs du théâtre qui seront à Mboro avec eux. D'accord. Et qu'est-ce qui explique l'absence du président de l'ARCOS aujourd'hui dans cette conférence de presse? Il a été convié. L'ARCOS il est dans la commission communication de ce comité. Il y a des gens de l'ARCOS aussi qui sont dans ce comité. Donc c'est pas, en fait, ici, ce n'est pas une question de président d'ARCOS, c'est le comité du théâtre au Sénégal, en général. Et on est en train de dérouler avec le ministère qui nous aide par rapport à nos besoins au jour le jour, en fait. Il y a un budget, mais qu'on ne pourrait pas dire comme ça, parce que bon, le budget ne nous appartient pas, nous, c'est le ministère qui nous aide. Quand on est aidé, on ne va pas dire le contenu de la poche de l'autre. Voilà, exactement. Et chacun joue son rôle. L'ONG Jamra est en train de jouer son rôle de régulateur, et le théâtre aussi est en train de jouer son rôle aussi d'avertisseur.
tu vois, d'avertisseurs au Sénégal. Et chacun joue son rôle. Je pense que c'est comme ça. On est en démocratie. Chacun a le droit de parler et d'être écouté et d'écouter l'autre aussi. Mais ne pensez-vous pas que cela peut être un frein pour le développement de la structure cinématographique au Sénégal? Oui, je pense qu'il faudrait mener une réflexion sur les séries en général et essayer de les protéger. C'est-à-dire on ne pourrait pas les laisser en rade elles-mêmes se défendre. Il faut qu'une corporation essaie de trouver le juste milieu avec Jamra et les autres. Je pense qu'il faut qu'on soit en harmonie nous tous pour pouvoir parler d'une seule voix. Et le paiement par rapport aux droits d'auteur également, la SODAV aujourd'hui, quelle est votre appréciation? Ça vient à son heure. C'est normal. Vous savez, l'artiste n'a pas de fin de mois. Tu vois, dès qu'il entend que la SODAV est en train de payer, et puis bon, ça va. On sent que la SODAV est en train de faire son travail. Et on remercie, on félicite les gens de la SODAV.